Ok. Comme un sous-homme considéré, longtemps sous ordre, indépendant depuis si peu, sidérant de cette discorde. À petit vorace jusqu'à mordre, le corps de la liberté de la gorge au tronc. Puissant, l'échec de nos dirigeants impuissants de faire front malgré l'urgence. Trempent sur leur position pourtant absent de Berlin en 1885. Miliciennes font couler de rivières de sang à cause de frontières tracées par quelques plans inconscients de l'acte opératoire. Mécontents d'avoir le richesse du territoire. Incalculables sont nos torts, inchiffrables sont nos morts. Même pardonnables sont colons, sans remords exprimés, j'ai le dit sans bémol. Jeune d'Afrique est venue lors d'une révolution mentale, sera l'évolution. L'union fait la force, n'est pas qu'un slogan. La victoire serait illusoire si on reste divisé. Y'en a marre. Salut chers internautes, vous qui nous suivez partout sur le www.congo7.net. La section G7 États-Unis d'Amérique a tenu sa première réunion ce samedi 11 juin 2016 à l'Illinois. À l'unanimité, les Congolais et Congolaises présents à la manifestation ont exprimé leur soutien indéfectible et inconditionnel au leader du G7 et à son candidat à la présidence de la République, en l'occurrence Moïse Katumbi Chapwe. Suivez le déroulement de la réunion et les interventions de participants. Oui, moi c'est Gilbert Kalonda. Nous sommes réunis ici en double qualité. D'abord, comme vous le savez, je suis un des membres du comité exécutif de l'Alliance pour le développement et le progrès et membre du G7. C'est à ce titre que nous nous sommes décidés, nous Congolais, vivant aux États-Unis, de nous retrouver dans les cadres de G7 pour que nous puissions voir dans quelle mesure nous devions évoluer, avancer, dans le but de faire en sorte que le régime qui est en Kinshasa puisse respecter dans sa totalité la constitution congolaise et qui est l'alternance démocratique. C'est ça qui a été l'objet d'abord de notre rencontre, nous structurer davantage et mener la lutte ensemble avec les leaders des G7 et les candidats aux élections présidentielles, M. Moïse Katumbi Chapwe. Nous appelons tous bandeko ba congolais ba mama ba papa mboka ya Congo eza ya biso et il faut to sunga Congo, il faut to ya makambo yo donc massivement to pesa vraiment ba volonté na biso ya ko monana na ba manifestation pour to pesa ba idée to yebi ke diaspora achaka makambo en GT diaspora lobelaka makambo eza normal donc c'est bien passé, on vous appelle aussi massivement. C'est Freddy Ready, Freddy Sunzo. Pour les gens qui vont encore me voir à la prochaine fois, je voulais encore me présenter ou vous parler un petit peu. My name is Freddy Sunzo, Freddy Ready. I was trying to just explain to everybody, we have a lot of community up here. We was talking about J7, we call it J7. So we call you guys to come enjoy us next time for this community. We were talking about more for regarding the situation in Congo. Thank you so much. Ceux qui me connaissent, je m'appelle Wally, je viens de Iowa City. Je suis très contente de l'initiative que l'on a prise ensemble pour soutenir le G7 et soutenir notre candidat qui est la personne de M. Katumbi. Ce que je demanderais à tout le monde ou à toute la communauté de la diaspora des États-Unis, que nous puissions ensemble mener ces combats que nous avons commencés. Nous savons ce qui se passe à Kinshasa ou à l'entièreté de notre pays. La situation n'est pas bonne. Donc cherchons à ce que nous puissions changer les choses. C'est le moment. On ne peut pas rester à la maison en train de dire que le système doit changer ou que quelque chose doit changer au Congo si on ne parle pas. Frères et sœurs, venez ensemble, soutenons Moïse Katumbi, qui s'est porté garant aujourd'hui, qui va diriger le pays et qui va respecter la Constitution. Donc, c'est le genre des hommes que nous avons besoin. On n'a pas besoin de ceux qui vont nous proposer des choses et qui n'accomplissent pas. Ils disent, mais ils ne font rien. C'est le moment. Demandant Eza Ebele, Batika Akende, moment Ekoki.
tosanga na biso nyonso elongo soko ofandi na ndako ozoloba te likambo moko ekochange te mais soki tozoloba soki totelemeli yango likambo ekochange tozala derrière la G7 oyo endimi ko soutenir Moïse Katumbi bato ya mayele basangani balobi to soutenir Moïse Katumbi po bayebi tina biso nyonso tozala derrière bango toyeba ndenge nini mboka na biso ekoki ko marcher et puis mutu nyonso tu oyo akolinga abebisa constitution ya mboka na biso toza d'accord na ete il faut akende Monsieur Kabila et batu na ye dans l'assemblée moment ekoki ba diriger mingi batika bato mususu bakota total la penenge bako diriger. Ah oui, moi c'est Bobo Yaku. Je tiens d'abord par remercier tout le monde qui ont eu part à cette réunion parce que notre pays est vraiment malade. Nous souffrons ici, on ne sait même pas. C'est pourquoi cette idée c'est vraiment génial. Je tiens à dire à tout le monde, je ne sais où vous êtes, mais nous sommes tous Congolais. Voilà les temps. Cherchons à soutenir cette pensée. Soutenons Moïse Katumbi et les groupes de G7. Voilà, mes frères, mes sœurs, on est Congolais, on a le sang du Congo. S'il vous plaît, cherchons à adhérer. Soyons motivés, chassons Kabila du Congo. Notre pays est totalement malade. Je vous remercie. Ok. Comme un sous-homme considéré, longtemps sous ordre, indépendant depuis si peu, sidérant de cette discorde. À petit vorace jusqu'à mordre, le corps de la liberté de la gorge au tronc. Puissance est l'échec de nos dirigeants impuissants de faire front malgré l'urgence. Trempent sur leur position pourtant absent de Berlin en 1885. Miliciennes font couler de rivières de sang à cause de frontières tracées par quelques plans inconscients de l'acte opératoire. Mécontents d'avoir le richesse du territoire. Incalculables sont nos torts, inchiffrables sont nos morts. Même pardonnables sont colons, sans remords exprimés, j'ai le dis sans bémol. Jeune d'Afrique est venu l'heure d'une révolution mentale. Sera l'évolution. L'union fait la force n'est pas qu'un slogan. La victoire serait illusoire si on reste divisé. Y'en a marre. Depuis le temps qu'on attend le changement, c'est ça. Depuis le temps qu'on attend le changement. Nyamara Kenilo Kakola Wetale. Plus le temps de laisser le doute s'installer. En nous, en vrai, un peuple uni, y a pas plus dangereux, même démunis, fera trembler une armée. L'art de la guerre, une révolte à maille armée, réfléchi loin d'une révolution à main armée. Gâchis, nourriture aguerrie pour l'esprit, enrichi, conscientisé pour éviter l'anarchie. Appauvri comme l'uranium, ça reste dangereux, tout ce que l'on sait que l'humain est précieux, solidaire de nos morts et blessés, c'est comme au Dembaki, des Kamanya amassés. J'ai mal de toi, ma terre, ma vie. Je marche le pont serré, je rêve de mon Afrique unie. Izamboka y'a unité, pleure pour l'Est délaissé. Au cas de go, les femmes violées. Un jour tout ira mieux. Je sais, je sais, je sais. Je sais. C'est ça, enlever la barrière. Donc je disais que ce qui se passe à l'est de notre pays est insupportable. Aucun homme, aucune femme qui se dit congolais ne peut continuer à supporter cette situation-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos frères et sœurs, nous qui sommes à l'étranger, particulièrement ceux qui sont aux États-Unis, nous avons besoin que nous puissions nous liguer ensemble, comme les autres le font aujourd'hui, pour que nous mettons dans une dynamique qui va faire en sorte que les choses changent. Le pays nous appartient, tous. Le Congo n'est pas pour les clans Kabila et sa bande qui ne fait que piller le pays et qui a mis le pays dans la situation où nous nous trouvons. Et donc, si toi, Congolaise,
toi Congolais, qui est aux États-Unis, qui souffre chaque jour du fait qu'il faut envoyer $100, $200 parce que ton frère que tu as fait étudier, ton grand frère ou ton petit frère que tu as fait étudier, qui a même obtenu le diplôme de licence, n'a pas du travail et qu'il faut continuer à supporter tout. Si nous ne faisons rien, notre souffrance va continuer même ici. Donc, nous ne pouvons pas nous croiser les bras pour dire ce qui se passe au pays, c'est l'affaire des politiciens. Ce qui se passe au pays aujourd'hui, c'est l'affaire de tout le monde. Nous devions nous lever, nous devions nous battre derrière des personnes ou derrière un groupe de gens qui font en sorte que la Constitution soit respectée. Et donc, encore une fois, les Congolais qui se sont réunis avec nous dans les comptes de G7 et consorts, nous avons décidé de nous retrouver à Monmouf pour l'évaluation des résolutions que nous avons adoptées ensemble d'ici un mois. Et donc, nous allons faire connaître à d'autres Congolais qui veulent se joindre à nous à travers votre site Congo State. Monsieur Ismaël, nous devions réellement renforcer nos stratégies pour que nous ayons des élections. Voilà pourquoi j'ai dit au début que la meilleure façon, nous Congolais, d'obtenir ces élections, c'est de nous structurer dans la dynamique du changement, dans la dynamique de la conquête de nos libertés confisquées, parce qu'en fait, le fait même de voter, de choisir, c'est un droit. De manière à avoir nos représentants à chaque fois que le mandat se termine, c'est un droit pour nous. Et un devoir aussi de choisir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, comment le faire si toi et moi, chacun s'occupe de ses affaires? Je ne vois pas comment nous allons nous mobiliser pour faire bouger les choses au pays. Si tu n'as pas eu l'occasion de rencontrer Wali, de rencontrer M. Fataki ou de rencontrer, je ne sais pas moi, M. Nestor ou Christophe, et que chacun de nous parle à sa façon, il faut échanger, il faut vraiment constituer à respecter, il faut plutôt jouer à l'élection. Je ne pense pas que nous allons réellement changer, ça sera seulement de vœux. Mais les actions concrètes, nous ne les ferons pas parce que nous ne sommes pas structurés, nous ne sommes pas organisés. Voilà pourquoi je vous ai dit que nous venons ici pour que nous puissions aussi nous structurer. Et c'est là que je vous réponds, monsieur Fataki. Nous devions, d'abord, la première des choses, c'est de nous structurer. Même si tu as tes business, tu vas au travail et consorts, mais tu sais, je dois quand même appeler Gilbert, ou moi je dois t'appeler, toi, Fataki, pour qu'on essaie d'échanger un peu. Qu'est-ce que vous pensez? Il y a ceci, on vient de nous dire ceci. D'abord, la circulation de l'information, dans la prise de conscience pour que le pays change est très important. Si les Congolais ne prennent pas conscience que le pays est en train de partir, chaque jour, nous comptons des morts, chaque jour, il y a des situations alarmantes dans notre pays. Le régime est devenu irresponsable. Je ne sais pas quelle est la situation quelle est la manière de décrire le pays aujourd'hui. J'ai donné quelques exemples pour prouver l'irresponsabilité. Aujourd'hui, là où le pays où nous sommes, un seul Américain est tué par arme. Le président de la République parle, un seul. Parce qu'il est concerné, c'est son sujet. Il a été choisi pour protéger cette population-là. Il a été choisi pour sécuriser cette population-là. Mais chez nous, lorsqu'il y a un Belge qui est tué, notre président est prêt à faire un communiqué, une déclaration de compassion au peuple belge et au peuple français, alors que chez nous, le nombre de morts dépasse ceux qui sont tués à l'étranger ou dans d'autres pays. Si nous ne prenons pas conscience, lui n'a plus intérêt à prendre conscience. Lui, son problème, c'est son pouvoir. Point. Ce n'est pas les Congolais qui l'intéressent. Et il a toujours pensé que Kabila ne nous aime pas. Ça n'engage que moi. Parce que je peux le prouver. Parce que quelqu'un qui aime, si je t'aime, à chaque fois que tu es dans la situation difficile, il doit être à tes côtés. Les Congolais qui étaient chez les Brazzaville, vous avez vu l'indifférence. Aucun mot. Parce que c'était une bataille à Mokolo, donc Mokolo a nous frappé par petit. Ce n'est pas leur affaire.
Vous avez suivi comment les Congolais ont été même brûlés en Afrique du Sud. C'est pas son affaire. L'eau va envahir des résidences à Kinshasa. Il y a d'autres sentiments personnels. Quand on pousse quelqu'un à faire quelque chose, un jour il peut dire que parce qu'on m'avait poussé, parce qu'on m'a demandé. On dit la leadership, on est ça fait. Il y a d'autres choses, c'est inné, et d'autres choses, c'est acquis. C'est un bon travailleur. Il a bien fait à Katanga. Comme on a vu, nous avons de bons témoignages. Mais si, avec la position qui prend Kabila et son troupe, si Moïse Katumbi peut tenir fort, s'il faut prendre les armes, est-ce qu'il sera d'accord de prendre les armes? C'est comme s'il est péré, mais il est un bon dirigeant. C'est un bon gouverneur. Katanga encore, parce que nous on crée encore quelque chose. Cette histoire, la situation de Katanga peut revenir encore chez nous. Et puis Moïse Katumbi n'est pas sécurisé. Comment il doit accepter? Il a déjà déclaré qu'il peut être président, mais il a de marcher avec la foule. C'est comme s'il n'est pas sécurisé. Il ne peut pas faire ça. Vous devez faire des reproches à Moïse Katumbi, il ne peut pas faire ça. Bien qu'on l'aime, on peut l'aimer. Mais, d'une part, nous connaissons que si Kabila a eu le pouvoir autrefois ici, c'est grâce à Moïse Katumbi parce qu'ils ont triché. Et puis c'est à Lubumbashi qu'on avait amené le kit de l'Afrique d'ici à Lubumbashi. C'est Moïse Katumbi qui avait favorisé Kabila.